Alors oui, la mobilité aujourd'hui, c'est un vrai problème. Comment se déplacer en ville, à la campagne? Moi, c'est tout simple. Je suis venu ici à Fussy, essayer de trouver de la vraie mobilité, de la mobilité un peu à l'ancienne. Mais j'ai trouvé, c'est vraiment génial. Hugues est garagiste de son état. Et tu vérifieras, je crois aussi, il faudra changer la courroie d'accessoires. Elle fait du bruit. Oui, on va regarder ça. Il est depuis des années passionné de galets, mais pas de n'importe quel galet, ceux de ses 250 vélos Solex, une histoire qui commence dans les années 60. La passion commence ici, effectivement, de la mécanique. Mon père était garagiste déjà, donc tout petit, j'étais dans l'atelier. Donc la mécanique est venue comme ça. On avait un voisin qui réparait des Solex, et j'allais souvent chez lui, et voilà, je me suis pris de passion pour le vélo Solex. Plus qu'une passion, il y en a partout. La pièce du fond, c'est que les anciens Solex à partir de 1947. Voilà, tous les modèles col de cygne qu'on appelle, les anciens, avec les roues des grandes roues. Et puis après, il y a un panel de différents Solex. Le Solex, c'est 20 millions d'exemplaires produits depuis 1943, des engins français, italiens, belges et même chinois et américains. Mais comment ça marche, un vélo moteur? Donc le moteur à explosion avec la chambre de combustion, le piston, voilà. Et en comprimant, ça fait l'explosion avec la bougie, là. Voilà, ça fait tourner le rotor et le galet, voilà, qui entraîne la roue. Moteurs et pièces exceptionnelles sont là, comme cette enseigne de concessionnaire, avec une histoire locale. À Bourges, nous avions un concessionnaire qui s'appelait Monsieur Panetier. C'est sa veuve qui me l'a offerte, voilà, avec des documents assez rares d'époque, dont un film publicitaire d'époque, dans les débuts des années 50, sur Bourges. Ce concessionnaire a été l'un des premiers et des plus importants revendeurs de France. Dans les années 60, il vendait un wagon de Solex sur le Cher pour le plus grand plaisir de notre collectionneur.